Maintenant, frères et sœurs, tout le monde a compris que croire en l'Évangile, c'est croire en une personne. Croire en Jésus. Nous croyons en Jésus pour être sauvés et avoir la vie éternelle. Ah, croire en l'Évangile, est-ce croire en une religion? Non. Est-ce croire au christianisme? Croire en l'Église de maison? Croire au catholicisme? Ou croire en une certaine nouvelle dénomination? Ce n'est rien de tout cela. Tout cela est erron. Alors, croire en Jésus, est-ce croire aux paroles de l'Évangile selon Matthieu? Ou aux paroles contenues dans l'Évangile selon Jean? Ni l'une ni l'autre. Ces paroles dans les livres, les paroles de la Bible, sont l'aile pour témoigner de Jésus. Nous disons croire en l'Évangile. Croire en l'Évangile est de voir l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Jean, l'Évangile selon Marc et l'Évangile selon Luc, les cités par cœur. Et ensuite, on croit en l'Évangile? Pas du tout. Marc, Luc, Jean, Matthieu. Ces 4 apôtres ou disciples, la Bible qu'ils ont écrite, c'est pour témoigner de Jésus. C'est pour dire aux gens d'aller croire en Jésus. Ce n'est pas pour dire ce n'est pas dire de croire en une certaine phrase de la Bible, ou en ses contenus. Ce n'est pas en cela qu'on croit. Mais c'est croire en une personne. Car nous comprenons que la vie n'est pas dans l'Évangile selon Matthieu, ni dans l'Évangile selon Luc, ni dans ses mots et ses phrases. La vie n'est pas non plus dans les miracles accomplis par le Seigneur Jésus, mais elle est en Jésus-Christ. La vie est en Jésus-Christ. Aimons-nous les paroles que Jésus a prononcées autrefois? Ou aimons-nous Jésus-Christ lui-même? C'est aimer Jésus-Christ lui-même. C'est la vie éternelle. C'est demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous. La puissance de Dieu, la puissance de la vie éternelle, est plat dans l'esprit de la nouvelle création en Jésus-Christ. C'est l'esprit qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que le Saint-Esprit de Dieu, qui est la vie éternelle, permettant tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut donner la puissance de la vie qui demeure en lui. Nous, alors par exemple, Hébert va donner un exemple, pour que ce soit plus parlant pour les frères et sœurs. Par exemple, le Seigneur Jésus. Le frère Hébert et le Seigneur Jésus. C'est une métaphore, Et ensuite, il y a un livre appelé la Bible. Alors, si le frère Hébert est le Seigneur Jésus, l'intérieur du frère Hébert, a-t-il la puissance de la vie éternelle qui y demeure? C'est la puissance de la vie éternelle pour toute l'humanité, qui demeure en une personne, en cette personne appelle Jésus-Christ. Ainsi, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, reçoivent du cœur du Seigneur Jésus. La puissance de la vie éternelle donne tous ceux qui croient en lui. C'est cela croire en Jésus. Mais la religion ne comprend pas. Il gare les gens dans leur foi. La religion amène les gens à abandonner Jésus. La religion appelle cela croire au symbole des apôtres. On dit qu'un certain apôtre a écrit le symbole des apôtres. C'est faux. Aucun apôtre n'a écrit le symbole des apôtres. Et ensuite, on pousse les gens à croire aux doctrines des séminaires ou aux doctrines religieuses. Celles-là sont vous la perdition. Il faut croire en celui qui peut la puissance de la vie éternelle. Accordez-nous Jésus. C'est ainsi que nous croyons correctement. Alors l'essentiel est croire en Jésus, croire en Jésus. Nous devons croire correctement. Croire en celui qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Celui qui détient la puissance sur l'univers et toutes choses. C'est en celui que nous croyons. Lui seul peut, de l'intérieur de lui. Il dit alors, Hébert a cru en moi, je vais mettre la puissance de ma vie éternelle. L'intérieur de Hébert. Et alors, par une seule pensée du Seigneur. Depuis l'intérieur du Seigneur. Depuis le corps du Seigneur, il y a un courant de puissance de vie qui entre du Seigneur dans le corps du frère Hébert. Ce courant de puissance de vie s'appelle le Saint-Esprit. Et aussi, l'Esprit du Christ. Il y a donc 2 courants de puissance de vie qui entrent l'intérieur. Ces 2 puissances sont l'Esprit de Dieu et du Christ. C'est donc par la foi en Jésus qu'alors Jésus nous donne ces 2 courants de puissance de vie, afin que nous recevions une vie nouvelle. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.